Depuis un certain temps, je vois M. Billy Windsor faire des sorties ici et là. Et surtout, je vois beaucoup de Gabonais ici et là en commentaire. Oh, Billy Windsor, oui, vraiment, c'est l'homme qu'il nous faut à la tête du Gabon. La famille. C'est vrai que je me suis déjà prononcé là-dessus, notamment pendant la période de la campagne électorale. J'avais déjà dit ce que je pense par rapport à ce dernier. Notre homme politique, c'est un homme politique gabonais. Et aujourd'hui, je vais encore le faire, la famille. Je vais me répéter, bien sûr, à ce sujet. Mais avant, bonjour les stratèges. J'espère que vous allez bien, la famille. La vie, c'est la stratégie. Stratégie comment? Aidez-moi à partager cette vidéo partout où vous le pouvez. Faites tout ce qui est à votre possible pour qu'elle circule et surtout, laissez-moi des pouces. Ça me fera énormément plaisir. Sans oublier, laissez vos avis en commentaire et moi, comme d'habitude, je me ferai le plaisir de les lire. En effet, M. Billy Windsor, c'est un homme politique gabonais. Il avait commencé, comme lui-même, il a eu à l'énumérer sur une chaîne, je ne sais même plus si c'est une chaîne gabonaise ou africaine, en tout cas, il a donné pas mal d'interviews ces derniers temps. En tout cas, j'ai suivi 2 de ces interviews dans différentes chaînes, bien sûr. Et pendant l'une d'elles, il parlait justement de son parcours politique. Donc, il avait commencé avec le RPG. À l'époque, c'était le RNB, si je ne me trompe pas. Et puis le RPG. Ensuite, il avait quitté ce parti. Peut-être qu'il estimait en fait que le fonctionnement de ce parti n'allait plus avec ses convictions. Qui sait? Ensuite, il avait fait son entrée dans le gouvernement de M. Omar Bongo, feu Omar Bongo, si je ne me trompe pas, la famille, en tant que ministre délégué. Quand il quitte le RPG, il est directement, j'ai envie de dire, nommé par M. Omar Bongo comme ministre délégué. Ministre délégué de quoi, je ne sais plus trop, mais voilà, c'est ce qui me vient à l'idée, la famille. Vous connaissez la suite, la famille. Il a toujours fricoté avec le parti au pouvoir, la famille. Et Ali Bongo est arrivé, comme tout le monde le sait, voilà. Il a fait aussi partie de son gouvernement. Il a même été en fait premier ministre du gouvernement de M. Ali Bongo. Et est arrivé le coup d'État ou révolution de palais. Une opération qui, de ce qu'on a constaté, avait été faite sans en avertir ce dernier qui était à cette période Premier ministre du Gabon, bien qu'on était en pleine élection présidentielle. La suite de l'histoire, vous la connaissez, la famille. De ce que nous avons compris, c'est que M. Billy Windsor n'avait pas connaissance, en fait, de l'organisation, la programmation même de ce coup d'État qui avait été fait au Gabon, là. Lui-même, il avait été surpris, comme beaucoup de Gabonais. Je pense même l'avoir entendu dire cela dans l'une de ses interviews. Je ne parle pas des interviews de ces derniers temps. Je dis depuis que le coup d'État s'est passé. Que c'est quelqu'un qui l'aurait appelé au téléphone pour lui dire que se passe, voici ce qu'on vient de voir à la télé. Je le pense en tout cas. C'est ce que nous on a compris, que lui-même il avait été surpris par ce coup d'État comme tous les Gabonais. Et après, les choses ont continué dans ce sens, dans le sens de le mettre de côté. Les raisons, nous les ignorons, puisque nous ne connaissons pas les déboires, les problèmes des riches du Gabon, des hommes d'argent du Gabon, de ceux de là-haut. Nous ne connaissons pas leurs problèmes. Et c'est pourquoi, moi, personnellement, j'invite souvent les Gabonais à rester en dehors des problèmes des hommes d'argent, de ceux qui sont en haut. Parce que leurs problèmes, de ce que moi je vois, ne concernent en rien ni les Gabonais, ni l'intérêt du Gabon. Avec M. Jean Ping, en son temps, les Gabonais, c'est-à-dire que nous tous, on n'avait pas encore bien cerné qui sont les PDG, comment ces gens fonctionnent. Et je pense que l'histoire de M. Jean Ping aurait pu permettre à tous les Gabonais de comprendre comment fonctionnent les stratèges qu'on appelle les PDG, parce que oui, la famille, les PDG sont vraiment les plus grands stratèges du Gabon, parce qu'on les retrouve le plus souvent de tous les côtés. Parfois, ils
ils se font passer pour des opposants, donc ils sont du côté de l'opposition gabonaise et de la majorité, de ceux qui sont au pouvoir. Donc à un moment donné, nous Gabonais, on se retrouve comme des personnes en fait qui, dans tous les cas, doivent avoir en fait à la tête de file des pédégistes. Un pédégiste assumé et un pédégiste déguisé. Donc, dans l'opposition, ils sont là. Au pouvoir, bien sûr, on les voit. La famille, est-ce que vous voyez où je veux en venir? Parce que hier, j'ai fait un petit live TikTok. On savait que actuellement, je ne fais pas de live, mais j'ai lancé un petit live comme ça, voilà, pour m'entretenir un tout petit peu pendant quelques minutes avec quelques personnes que je pouvais trouver là. Et il y a eu quelques compatriotes qui sont justement arrivés sur ce live. Et il y a quelqu'un qui me disait, parce que je parlais justement de M. Billy, parce que je leur disais que j'envisageais faire une petite vidéo pour parler de ces derniers, parce que je vois beaucoup de Gabonais s'émoustiller ici et là, beaucoup de Gabonais vraiment s'exciter, genre, comme si en fait pour eux, ils ont trouvé un candidat naturel de l'opposition en la personne de M. Billy Binz. Et moi, souvent, quand je vois des commentaires de ce genre ici et là, je me dis, ben, what, attends. Donc, les Gabonais, en fait, ils n'ont pas appris la leçon avec M. Jean-Ping. Celui-là qui nous avait dit, si je recule, poussez-moi. Dès qu'il y a eu le coup d'État, qu'est-ce qu'on a observé? Il allait esquisser les pas de danse à la présidence. Donc, de là à là, il a même oublié tous ceux qui ont perdu leur vie dans son QG. La famille, bien que c'était pour le Gabon, parce que toute personne qui combat pour la libération de notre pays le fait pour le pays. Donc, il ne le fait pas pour X ou pour Y, c'est vrai, mais quand même, les gens avaient confiance en M. Jean-Ping, parce que les Gabonais, c'est-à-dire que nous autres là, on avait envie de se dire que tout le monde peut changer. On pensait qu'un PDG pouvait changer. Mais avec Jean-Ping, on a appris que c'est vrai ce qu'on dit souvent, que le chien ne change pas sa position de s'asseoir. Hein, la famille? On était nombreux, franchement, à soutenir cet homme, à se battre, se discuter avec les gens ici et là, les gens qui nous disaient tout et n'importe quoi parce qu'on soutenait cet homme, parce qu'on se disait qu'on le fait pour notre pays. Et aujourd'hui, c'est la douche froide, la famille. Donc, la vérité nous a rattrapés, c'est-à-dire que c'est vrai, comme on le dit toujours, hein, que dans toute chose, la famille, on finit toujours par gagner quelque chose. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'échec en tant que tel. Donc, normalement, dans l'histoire de Jean Ping, on a gagné quelque chose. Parce qu'au moins, il nous a rodés. Il a permis en fait qu'on puisse comprendre le fonctionnement des PDGistes et le fonctionnement des hommes politiques de toujours là, les mêmes là. Donc aujourd'hui, on comprend bien, c'est-à-dire les personnes qui se permettent de comprendre des choses, comprennent en fait qu'ils ne peuvent plus, ou du moins qu'elles ne peuvent plus faire confiance aux PDGistes, parce qu'un PDGiste restera un PDGiste. Un PDGiste hier, un PDGiste aujourd'hui et un PDGiste toujours. Peu importe l'endroit où il se trouve, qu'il soit de l'opposition, du côté de l'opposition ou pas, la famille. Un PDGiste reste un PDGiste, c'est ça que je veux que tous les Gabonais comprennent bien. Un PDGiste reste un PDGiste, la famille. Et M. Billy est un ancien PDGiste dans le sens où il a fait partie en fait du gouvernement gabonais, la famille. C'est trop facile de souvent vouloir dire je n'étais pas président, donc voilà, certes j'ai une part de responsabilité dans l'histoire, mais ce n'était pas moi le président, ce n'était pas moi qui prenais forcément les décisions qui impactaient le pays. Mais pourquoi tu n'avais pas démissionné? Si on met quelqu'un dans un endroit où il sent en fait qu'il ne peut pas bien s'épanouir, c'est-à-dire qu'il ne peut pas faire valoir ses convictions, mais normalement tu démissionnes. Pourquoi au Gabon, nos hommes politiques ont souvent du mal à démissionner? Le Gabon, c'est un pays où les gens ne démissionnent jamais. Et pourtant, le Gabon ne fonctionne pas bien depuis toujours. Mais vous connaissez combien d'hommes politiques au Gabon ayant démissionné de leur fonction? Parce qu'ils voulaient bien faire les choses, mais le système les empêchait de le faire. La famille, il n'y en a presque pas. À l'époque de M. Jean-Ping, quand les Gabonais l'avaient massivement soutenu par la fédération en fait, de tous les mouvements, de tous les partis politiques de l'opposition de l'époque, les gens s'étaient dit, ben, certainement, ce qu'il dit, il va le faire. En plus, les gens disaient que ben, c'est quelqu'un de l'intérieur, c'est-à-dire que quelqu'un qui a servi le système, qui connaît le rouage de ces derniers, qui peut et effectivement réussir en fait à nous sortir de là. Donc, il saurait comment
débloquer, décanter la situation. C'est pourquoi il fallait faire confiance à M. Jean-Ping, la famille. Parce qu'il fallait être de l'intérieur pour mieux décanter la situation. Le résultat, ce n'est pas moi de vous le dire, vous le connaissez. Il est tranquille chez lui, pépère, M. Jean-Ping, la famille. Et donc, je vois beaucoup de Gabonais ici et là en train d'acclamer M. Bidivins par-ci, par-là, partout, oui, dans cette interview, c'est vraiment, c'est l'homme qu'il nous faut, c'est l'homme qu'il nous faut. Mais la famille, il s'agit quand même d'un ancien PDG. Peut-être qu'il n'a pas appartenu directement au parti politique PDG, mais en tout cas, tous ceux qui ont servi le système, ils sont les mêmes. Même si tu faisais partie d'un autre parti, à partir du moment où tu as servi le système, parce que le problème du Gabon, c'est le système, notre problème. C'est le système qui nous maintient dans la pauvreté. C'est le système qui crée les pleurs chez les Gabonais. C'est le système qui crée les souffrances chez les Gabonais, ce système. À partir du moment où tu l'as servi, ben franchement, les Gabonais, il faut qu'on apprenne la leçon. On ne doit plus accorder notre crédit, notre confiance à cette personne. Stratégiquement, la vie, c'est la stratégie. C'est vrai que M. Bidibinze, il s'exprime très bien. Franchement, il maîtrise Molière. Il n'y a pas de doute là-dessus. C'est vrai que quand tu l'entends parler, franchement, tu as le goût de l'entendre. Je n'en dis quand même pas la famille. Je suis d'avis avec vous. Qui peut ne pas aimer entendre M. Bidibinze parler français? Et il faut aussi dire hein, que c'est un bel homme. C'est-à-dire qu'il a du charisme. C'est-à-dire que physiquement, c'est quelqu'un qui, si on dit qu'il est président du Gabon, franchement, c'est clair que les Gabonais, voilà, il faudra leur faire fierté physiquement, oralement, hein, verbalement aussi. Mais ce n'est pas suffisant, la famille. Pour notre cas, c'est-à-dire pour nous sortir du bourbier dans lequel nous nous trouvons au Gabon, ce n'est pas suffisant. Il ne suffit pas de bien s'exprimer en français. Il ne suffit pas d'avoir une bonne apparence, hein, la famille. On a besoin d'autre chose. Et je pense, à mon avis, que M. Bidibinze, malheureusement, il n'en a pas. Il n'a pas cette chose en plus dont on a besoin pour que notre pays soit réellement libéré. Pour qu'on libère notre Gabon, il faut le dire à la famille, il faut dire les choses. Un courage de faire. Parce que il y a certaines personnes de ce monde qui sont contre la souveraineté des États africains. Donc, qui veulent continuer à avoir la même mise sur nous. Non seulement pour piller nos richesses, mais aussi pour piller nos valeurs. Donc, pour que on transforme notre pays, comme vous le voyez là aujourd'hui au Gabon, vous connaissez hein, les histoires des recto verso. Vous connaissez, hein? C'est-à-dire que si on commence à énumérer tout ce que ce système Bongo PDG a réussi à installer dans notre pays, parce que c'est une branche mondialiste, vous comprenez qu'on est en plein dans le mondialisme chez nous. Ça veut dire que nos valeurs ne valent plus grand-chose aujourd'hui, la famille. Et je ne vois pas M. Bidibinze avec ce truc-là. Déjà, je l'avais déjà entendu aussi au cours d'une de ses interviews dans le passé là-bas, c'est-à-dire depuis que la transition est là, bien sûr, hein, je pense que c'était pendant la période électorale, où quelqu'un lui avait posé la question de savoir, hein, en tout cas, la personne qui l'interviewait lui avait posé une question sur l'histoire des recto verso, que s'il était président, qu'est-ce qu'il compte faire sur cette question? Qu'est-ce qu'il avait répondu, la famille? Il avait botté en touche. Vite fait, bien fait. Qu'est-ce qu'il a dit stratégiquement? Parce que ben, les PDG sont stratèges. Et surtout quelqu'un qui, comme lui, maîtrise la langue de Molière. Bah, la famille, vous comprenez l'histoire. M. Bidibinze, il a voulu noyer le poisson dans le français en nous disant que ben, s'il est président, il va organiser un référendum pour poser la question aux Gabonais, la question de savoir si ils veulent que cette histoire soit au Gabon, c'est-à-dire s'ils valident cette histoire ou pas. Donc, ce sont les Gabonais qui vont décider s'ils veulent de cette histoire des recto verso chez eux ou pas. Est-ce que vous voyez la stratégie? Donc, lui-même, c'est-à-dire que tu veux être président du Gabon, mais toi-même, tu n'as pas un avis propre à toi sur les valeurs de ton pays. Donc, si tu n'es pas animé par l'envie de défendre, parce que normalement, ce qui constitue un pays, ce sont ses valeurs. Les valeurs d'un pays sont comme l'identité d'un être humain. Donc, si tu ne veux pas défendre l'identité gabonaise, parce que ce sont nos valeurs qui constituent notre identité, donc si tu n'es pas prêt toi-même
à défendre nos valeurs, tu n'as pas une idée là-dessus propre à toi. Mais pourquoi tu veux être président du Gabon? Pour faire quoi? Ou c'est simplement pour venir faire la continuité du système Bongo PDG et la famille. Donc, on va se retrouver là, de ce que je vois, avec un Ali Bongo bis ou un général Oligui bis. C'est-à-dire, on va juste changer Pierre pour mettre Paul ou Jacques. Mais le système restera le même, intact. Quand on connaît comment les référendums se passent au Gabon, la famille, qui croit encore à la véracité, à la clarté des élections chez nous? Même quand il s'agit du référendum, qui croit à ça? Donc, il va organiser son référendum, comme ils ont l'habitude de faire là, manipuler les résultats. Après, ils vont dire, voilà, les Gabonais ont décidé qui valide ça chez eux. Donc, c'est pas moi le fautif. Alors que peut-être, les Gabonais ont tout rejeté dans les urnes. La famille, est-ce que vous voyez? L'homme prudent voit le mal de loin. Voici déjà, non seulement de base, pour moi, j'ai déjà compris depuis M. Jean-Ping qu'un PDG reste un PDG, malgré le français qui peut sortir de sa bouche, malgré son, comment dire, son charisme hein, physique, la famille. Un PDG reste un PDG. Et c'est vrai que moi, je suis du genre à ne pas vouloir, en fait, en guillemets, condamner quelqu'un à cause de ce que quelqu'un d'autre aurait pu faire ou dire. Mais c'est vrai que quand j'étais tombée sur cette interview où on lui avait posé cette question au sujet de nos valeurs gabonaises, ça avait renforcé en fait ma position. J'avais compris en fait que au final, monsieur Billy Mize n'a pas l'intention de nous débarrasser du système au PDG. Mais ce que je dis simplement aux Gabonais, c'est de ne pas confondre les choses et de ne pas surtout se tromper. Parce que ce n'est pas monsieur Billy Mize qui viendra libérer le Gabon. La famille, depuis un certain temps, c'est-à-dire que j'ai eu un déclic. C'est comme s'il y a une lumière qui s'est mise sur ma tête, là, qui a été allumée sur ma tête pour que je puisse bien comprendre le fonctionnement de la politique, non seulement gabonaise, mais du monde de manière générale. C'est pourquoi, quand moi, je parle des questions gabonaises, je tiens en compte ce qui se passe dans le monde parce qu'on est tous rattachés, puisqu'il y a un système qui a été créé, appelé système mondialiste, un système qui est là pour imposer un mode de pensée, un mode de vie. Voilà pourquoi vous voyez que nos valeurs sont de plus en plus aujourd'hui bafouées, la famille. Donc, pour moi, en fait, M. Bilibize ne pourra malheureusement pas nous sortir de la situation. Il faut que ça soit clair. Par contre, je suis d'ailleurs d'accord avec lui sur ce qu'il a eu à dire, je pense sur Urban FM ou sur l'autre chaîne, je ne sais plus. En tout cas, il a eu à le dire récemment que les Gabonais n'ont pas une connaissance réelle de la politique. La famille. D'ailleurs, je vais vous passer un petit bout de ça ici. Pour qu'il y ait politisation, il faut qu'il y ait citoyenneté, il faut qu'il y ait des gens qui soient au courant de leurs droits, de leurs devoirs, qui sachent un peu de quoi ils parlent. Et je crois que beaucoup de gens parlent de politique sans trop comprendre un peu ce qui se passe. On est sur tel a dit, et puis ça, voilà, on a dit, chacun s'est fait une opinion, mais est-ce que c'est toujours forcément renseigné, au sens où la position que l'on prend, est-ce qu'elle est fondée sur ce que l'on sait, sur ce que l'on a étudié, on a analysé, ou uniquement sur ce qu'on a entendu dire? Je n'en sais rien, je me pose des questions. Voilà. Et sur ce coup, je suis d'accord avec M. Méline dans le sens que les Gabonais n'ont pas une réelle connaissance de la politique. Donc, ils se limitent sur ce qu'ils voient à la surface. Parce que, par exemple, pour prendre le cas de M. Bilimise, parce qu'il parle bien, il s'exprime bien en français et tout, et il est toujours bien habillé, machin, voilà, franchement, il a du charisme, c'est un bel homme. Pour eux, c'est suffisant. Ça suffit. Alors que pas du tout la famille. Ne nous trompons pas. Ne nous trompons plus, la famille. Avec M. Jean-Ping, on s'était trompé. J'ai envie de dire même avec M. le général Oligui, parce que beaucoup de Gabonais ont quand même cru en cet homme. Et aujourd'hui, ce n'est pas moi qui le dis, hein, eux-mêmes en commentaire, il faut les lire en commentaire partout. Là où je regrette mon vote, je regrette mon vote, je regrette mon vote, je regrette mon vote. Donc, la famille, ne répétez pas l'opération avec M. Bilimise. M. Bilimise, par contre, c'est vrai que c'est quelqu'un qui maîtrise les rouages de la politique gabonaise, peut-être même internationale. Donc, je ne suis pas en train de dire qu'il faut le rejeter ou qu'il faut voilà, qu'on le mette de côté. La famille, ce n'est pas ce que je dis. On doit faire avec lui, on doit composer avec ce dernier. C'est non politique gabonais, c'est notre compatriote. Par contre, on aura besoin de quelqu'un d'autre devant. C'est-à-dire déjà quelqu'un de neutre. On a vraiment besoin cette fois de quelqu'un de neutre.
quelqu'un dirait certainement que mais le général Oligui est quelqu'un de neutre, non? Pourquoi on se retrouve encore dans la même situation? Mais quand vous regardez bien l'histoire, la famille de notre pays, vous allez comprendre facilement qu'il n'est pas neutre en tant que tel, parce que lui-même, il a toujours été dans le système. Vous avez même vu le général à peine arrivé, qu'est-ce qu'il a fait? Il allait s'incliner à la tombe de Feu Bongo-Ndimba, c'est-à-dire celui-même qui a créé ce système mortifère. Donc, celui-même qui est à l'origine, en grande partie, des problèmes gabonais. Donc, il n'est pas neutre en tant que tel. Donc, aujourd'hui, on a besoin de quelqu'un de neutre. Non seulement quelqu'un de neutre, mais quelqu'un de courageux, parce que, comme je l'ai dit, dans le monde aujourd'hui, ça devient problématique pour un pays de vouloir être souverain. Une fois un pays à sa tête, un enfant, un natif qui veut faire en sorte qu'il soit souverain, voilà, les ennemis se lèvent par-ci, par-là dans le monde pour attaquer ces derniers, pour installer de l'ingouvernabilité dans le pays, pour installer, j'ai envie de dire, de la terreur dans le pays. Voilà pourquoi ce sont des choses qui demandent du courage. Ça demande beaucoup de courage et beaucoup de volonté. Il faut que la personne soit prête à donner sa vie pour le Gabon. Parce que c'est ça, normalement, un vrai patriote, c'est celui-là qui est prêt à donner sa vie pour son pays. Ce n'est pas ceux qui vont protéger leur petite vie pour s'agripper au pouvoir. Tant pis, même si leur pays se détruit. L'essentiel, c'est de se remplir les poches et rester agrippé au pouvoir. La famille. Un vrai patriote est toujours prêt à donner sa vie pour son pays. Voilà celui dont on a besoin au Gabon, celui qui va être capable de faire ça. C'est pas que la personne est genre suicide, terminer le mot. Non, ce n'est pas ça. C'est juste en fait une façon de traduire la volonté d'un homme, de cet homme dont on a besoin. Hein, c'est sa volonté de faire les choses, de libérer réellement notre pays. C'est ça qu'il s'agit. Et puis tous les Gabonais seront avec lui, non seulement pour le protéger, mais pour protéger notre pays. On le voit au Niger. Vous avez vu ce qui s'était passé au Niger, la famille. C'est-à-dire que le président de la transition, M. Abdourahmane Tiani, lui-même était déjà animé par cet esprit que je viens de décrire là. Cette volonté de faire les choses là. Et puis, la population l'a suivi. Et la population l'a soutenu, la famille, en action. Vous l'avez vu avec vos yeux, grâce aux réseaux sociaux, la famille. C'est-à-dire que pendant que certains faisaient tout pour vouloir l'enlever et replacer celui qu'il avait évincé, M. Bazoum. Mais ça n'avait pas pu passer. Ça n'avait pas marché. Pourquoi? Parce que le président Abdourahmane Tiani était animé par cette envie, cette volonté de faire des choses pour son pays. Et tout le monde voit ce qui se passe au Niger aujourd'hui, la famille. Tout le monde voit comment le pays refonctionne à nouveau. Malgré les terreaux, ils se battent au quotidien pour installer la souveraineté dans leur pays. Et le peuple était là pour lui. Parce que si le président lui-même ne montre pas déjà la voie à suivre, le peuple va faire quoi? Le peuple ne peut rien faire. C'est pourquoi nous, au Gabon, aujourd'hui, on a aussi besoin de quelqu'un qui est animé par cet esprit-là. Cette personne qui est prête à donner, prête à donner sa vie pour le Gabon. C'est pas celui qui est venu seulement laissant les bing-bing jouer avec l'argent du Gabon pendant que les Gabonais, la majorité, souffrent. La famille. Ce ne sont pas les discours qui vont remplir nos ventres. Ce sont pas c'est pas Molière qui va remplir notre ventre. Donc, il faut faire attention à la famille sur votre façon de conclure directement les choses comme ça. Monsieur Biliminzo s'exprime très bien, franchement. Nous tous, on doit l'écouter au quotidien pour essayer de nous améliorer. Mais ce n'est pas ça qui va remplir notre ventre. Ce n'est pas ça qui va libérer notre pays. Donc, il ne peut en aucun cas libérer notre pays, la famille. S'il vient à la tête du Gabon, de mon point de vue, il viendra faire ce qu'on fait, ce que ceux qui sont là font. Ce que les autres avant aussi faisaient. Sachant que lui-même, il faisait partie des autres en question. À l'époque d'Ali Bongo, même à l'époque de Bongo Ndimba, parce que je pense que c'est à l'époque de Bongo Ndimba qu'il avait commencé par être ministre délégué, si je ne me trompe pas, ou si, non, c'est peut-être à l'époque de M. Ali Bongo. Dans tous les cas, il a fait partie, voilà, de ces gouvernements-là. Hein? Donc, à un moment donné, ne nous trompons pas. Je sais que les Gabonais, que nous sommes aujourd'hui comme des personnes orphelines. C'est-à-dire, il n'y a pas, l'opposition gabonaise est vide, il n'y a personne, parce que l'opposition, justement, a été minée par des anciens PDGistes. Une fois le coup d'État s'est passé, on a compris, en fait, qu'au final,
Ali Bongo. Et moi, j'ai l'impression que c'est ce qui se passe aussi avec M. Billy et M. le général Oligui. J'ai l'impression que c'est aussi ça, la famille. Donc, une fois il y a eu le coup d'État, les anciens pédégistes qui avaient mis l'opposition là, les Paulette Missambo, les, comment on appelle, M. Barreau Chambrier, ils sont repartis. Vite fait et bien fait. Malgré que nous tous, en tout cas, on était nombreux à voir que le système n'avait pas changé, on a finalement compris que, donc, ils n'étaient pas contre le système Bongo PDG, mais contre M. Ali Bongo. Pourquoi? Certainement, ils avaient leur devoir, des riches, leurs problèmes politiques, enfin, leurs problèmes de riches, en fait, qui ne nous concernent pas et qui ne concernent au final pas le Gabon, la famille. Et donc, je pense, à mon avis, que c'est aussi la même posture qu'a M. Billy Vincent. Je suis désolée. C'est vrai que, comme je l'ai dit tantôt, il ne s'agit pas de le rejeter, non. L'opposition doit l'avoir de son côté parce que c'est quand même un homme qui maîtrise les rouages de la politique gabonaise. Il faut le dire, il faut le reconnaître, et la politique internationale. Donc, si demain après-demain, on a ce Gabonais-là vraiment qui remplit toutes les cases, ce Gabonais-là qui peut vraiment libérer le Gabon, bah, Billy devra se mettre derrière cette personne, stratégiquement la famille. La vie, c'est la stratégie, et j'espère qu'il acceptera cela. J'espère qu'il va l'accepter, parce que moi, je le vois vraiment comme quelqu'un qui peut être, par exemple, un futur ministre des Affaires étrangères du Gabon, par exemple. C'est un exemple, mais pas président, s'il vous plaît. On ne doit plus commettre l'erreur de mettre à la tête de notre pays un PDG ou ancien PDG ou quelqu'un qui a servi ce système Bongo PDG, ce système mortifère. C'est juste ça, la famille. Sinon, il n'y a rien d'autre à reprocher à M. Billings. Sur la question qu'on veut souvent lui, enfin, qu'on veut souvent mettre sur son dos là, à savoir ce qu'il avait eu à dire. Et moi, je me rappelle qu'à l'époque, j'avais enregistré une vidéo sur ça, d'ailleurs, qui avait été virale pour lui répondre à cette époque. Bon, c'est vrai que stratégiquement, voilà, il y a des choses qu'on ne peut pas accepter, mais quand on réfléchit bien, il n'avait pas trop tort non plus quand il disait que certains Gabonais vivent au-dessus de leurs moyens, parce que moi, personnellement, j'en connais, comme je vais vous raconter une petite histoire, peut-être que j'ai déjà eu à raconter, une fille que je connaissais et qui m'avait annoncé une fois qu'elle se mariait, alors qu'elle n'avait pas assez de moyens. On peut se marier sans moyens, mais sauf qu'elle voulait que sa cérémonie se passe de manière grandiose. Oh, il faut machin, il faut ceci, il faut cela. Ah, ma chérie, est-ce que tu as les moyens? Oh, il y a la soeur de l'église qui va acheter la robe. Oh, il y a la soeur de l'église qui va acheter la robe des mariés. Oh, il y a le frère de l'église qui va acheter le costume du mari. Oh, machin. Là, on est en train de chercher celui ou celle qui pourra qui pourra faire la prise en charge de la salle de réception. Je dis que, ah, ma chérie, mais pourquoi tu ne peux aller faire la cérémonie chez un parent qui a un salon quand même conséquent, un salon qui a une bonne taille, qui peut quand même recevoir beaucoup de personnes? Hein? Quand tu n'as pas de moyens, ce n'est pas un péché, mais fais les choses à ton niveau. Je lui avais même pris l'exemple sur un de mes cousins que Dieu est son âme. Pourtant, il avait du pognon, il avait le pognon, la famille de l'argent. Mais quand il s'était marié, il avait fait son mariage de manière simple et c'était tellement mignon. Il s'était marié à la maison chez lui, à sa terrasse. Tout le monde était là. Voilà. On avait mis les tables sous les arbres fruitiers, on dansait, on riait. Franchement, c'était mignon. Et on s'était fait faire des belles photos. C'était mignon, c'était léger, c'était simple, c'était beau. Et pourtant, lui, il avait des moyens pour louer une salle de réception qu'il voulait. Mais il a choisi la simplicité. Mais pourquoi celle ou celui qui n'a pas de moyens, lui va vouloir faire des grandes choses alors que l'argent, il ne l'a pas? Donc, dans ce sens, on ne peut pas condamner M. Billy en disant que oh non, il avait dit que les Gabonais vivent au-dessus de leurs moyens, parce qu'il faut dire les choses. Il y a beaucoup de personnes qui vivent comme ça au Gabon. Donc, personnellement, moi, je ne lui en veux pas pour ça. Il a dit sa vérité. Peut-être qu'il y en a qui estiment qu'il s'était trompé, mais c'est parce que quelqu'un a eu à dire ce qu'il pensait sur quelque chose qu'on va à vie lui en vouloir. Par contre, ce qui est factuel, c'est que M. Billy Wiese a servi ce système et en aucun cas, il a démissionné parce qu'il était contre le fonctionnement de ce dernier. Donc, pour ça, je pense que c'est suffisant pour comprendre que ça ne vaut pas la peine de le laisser atterrir à la tête de notre État parce qu'il viendra servir le même système au PDG, qui est une branche mondialiste. Donc, la question que tout ce que vous voyez là au Gabon ne sera pas en fait résolu. On va continuer à vivre les mêmes choses, la famille. Parce que tout le monde peut faire des beaux discours pour dire je ferai ci, je ferai ça, je ferai ci, je ferai ça. C'est trop facile à faire. Le problème se trouve souvent au niveau de l'action, hein, la famille. Donc, voilà ce que je tenais à dire encore une fois sur notre compatriote, M. Billy qui est un homme politique gabonais. Et voilà, en tout cas, tout le monde, en tout cas, personne ne peut,
comment dire, rejeter ou critiquer sa position sur le plan politique, c'est-à-dire le fait qu'il soit vraiment dans la politique. Il a fait ses preuves, hein, il a fait ses pas. Sauf que, voilà, je pense à mon avis qu'il n'était pas du bon côté. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, ce soit le contraire, la famille. Je ne pense pas qu'aujourd'hui ce soit le contraire, malgré que quelque chose, enfin, certaines choses se soient passées. Je ne pense pas. Parce que pour moi, un pédégiste reste un pédégiste. Et quelqu'un qui a servi le système reste un serviteur du système. Serviteur du système hier, serviteur du système aujourd'hui et serviteur du système demain. Tout simplement, la famille. Voilà. En tout cas, merci pour vos partages.